Le diable est notre ennemi juré. Si l'on te demande quel est ton ennemi que tu dois le plus redouter, réponse est le diable. Et dans des dizaines et des dizaines de versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du diable, des ruses du diable. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre le diable et contre le fait de le suivre. Il dit subhanahu wa ta'ala: ne vous ai-je pas engagé de ne pas adorer le diable? C'est pour vous un ennemi manifeste, mais je vous ai engagé à m'adorer. Voilà le droit chemin. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans les autres versets de Surat Fatir: ô vous les gens, ô vous les gens, la promesse d'Allah est vraie. Ne soyez pas trompés par cette vie d'ici-bas, et ne soyez pas trompés par le trompeur. Et le trompeur ici dans ce verset n'est autre qu'Iblis, Satan, le diable en personne. Et il dit subhanahu wa ta'ala: le diable est pour vous un ennemi, considérez-le ainsi. Il appelle ses partisans à entrer en enfer et à faire partie des gens de l'enfer. Wal-'iyadhu billah. La mise en garde d'Allah Azza wa Jalla est donc claire pour toute personne qui écoute et qui est doué de raison et d'intelligence. Wallahu subhanahu wa ta'ala حذرنا من خطر الشيطان وحذرنا أن نتبع خطوات الشيطان. فهناك فرق بين أن نحذرك من الشيطان وبين أن نحذرك من أن تتبع خطوات الشيطان. فالله عز وجل حذرنا من الشيطان وحذرنا من أن نتبع خطوات الشيطان لعظيم خطره، كما نهى الله عز وجل المسلمين والناس أجمعين أن يقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالله عز وجل نهانا أن نتبع خطوات الشيطان، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعداوة الشيطان قديمة جدا. عداوة الشيطان ظهرت وبدأت من زمن آدم عليه السلام، لما خلق الله عز وجل آدم وحواء، وأخبر الله عز وجل عن قصة إبليس ومنعه ورفضه من السجود لآدم عليه السلام. فقال عز وجل كما في آيات سورة صاد: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه. الشيطان هو الذي يقول هذا: أنا خير منه، أي أنا خير من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقال الله عز وجل له: قال اخرج، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.
قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول الله عز وجل يقول فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن اتبعك منهم أجمعين. Et Allah Azza wa Jal, parce que le diable est extrêmement dangereux et parce que c'est notre ennemi le plus redoutable, il nous a mis en garde contre lui, mais il nous a mis aussi en garde contre le fait de suivre les pas du diable. Il y a une grande différence entre mettre en garde contre quelqu'un et mettre en garde contre le fait de suivre les pas de quelqu'un. Si l'on t'interdit de suivre les pas de quelqu'un, c'est que cette personne est extrêmement dangereuse. Comme Allah Azza wa Jalla a interdit la fornication. Il n'a pas interdit la fornication, mais il a fait plus, subhanahu wa ta'ala, il a interdit d'approcher la fornication. Et n'approchez pas la fornication. Innahu kana fahishatan. C'est une turpitude. Et quel mauvais chemin. Quel mauvais chemin. Et quel ignoble et péché épouvantable a commis celui qui a forniqué. Allah Azza wa Jalla dit, ô vous qui avez cru, entrez entièrement en islam. Entrez entièrement dans l'islam. Allah Azza wa Jalla nous ordonne de prendre toute la religion, de la prendre dans sa globalité, dans sa totalité. Et prends garde, chers frères et sœurs, à ne pas faire partie de ceux qui disent dans la religion je ne prends que le noyau et je délaisse les épluchures. Car malheureusement à notre époque, certains ont divisé la religion musulmane en des choses essentielles et en des épluchures. Nous disons à ces personnes, stop. Allah Azza wa Jalla nous ordonne dans le Coran d'entrer en islam entièrement, de prendre l'islam dans sa totalité. Et les épluchures, parmi leurs fonctions, n'est-elle pas de protéger le noyau? Enlève l'épluchure d'une banane et compte au bout de combien de temps cette banane va commencer à noircir. Les épluchures, comme vous les appelez, ont leur importance. Il faut les mettre en pratique. Il faut mettre en pratique les prières surérogatoires, par exemple, car elles viennent compléter le manque que tu aurais pu avoir dans ta prière obligatoire. Et tout le monde a un manque dans sa prière obligatoire. Qui d'entre nous prétend ou prétendrait que lorsqu'il prie la prière obligatoire, sa prière est parfaite, que sa concentration est parfaite, que son inclinaison est parfaite, que sa prosternation est parfaite? Personne ne pourrait prétendre cela. Ainsi, Allah Azza wa Jalla a légiféré des prières surérogatoires pour venir compenser les défauts de la prière obligatoire. Allah Azza wa Jalla a légiféré un jeûne surérogatoire pour compenser les manques que tu aurais pu faire dans ton jeûne obligatoire. Allah Azza wa Jalla a légiféré des aumônes surérogatoires pour venir compléter les manquements que tu aurais faits dans ton aumône obligatoire. Et ainsi de suite. Ô vous qui avez cru, entrez entièrement en islam et ne suivez pas les traces et les pas du diable, car c'est pour vous un ennemi manifeste. Et le diable est un ennemi de longue date. Son animosité et la haine et le désir ardent de détourner l'être humain est ancestral. Il date de l'époque de Adam alayhi salam. Et Allah Azza wa Jalla nous cite dans plusieurs sourates du Coran le récit de Adam alayhi salam et son ordre
au diable, à Satan de se prosterner devant Adam. Il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Sad, lorsque ton Seigneur a dit aux anges, je vais créer un être d'argile. Lorsque je l'aurai bien formé et que j'aurai insufflé en lui de mon esprit, alors prosternez-vous devant lui. Les anges se sont tous prosternés, sauf le diable, sauf Iblis, qui s'est enorgueilli et qui a fait partie des mécréants. Allah Azza wa Jalla a dit, ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? T'es-tu enorgueillé ou fais-tu partie des hautains? Qu'est-ce qu'il a répondu? Iblis, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Allah Azza wa Jalla a dit, sors, va-t'en, tu fais partie maintenant des bannis. Et sur toi ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. Le diable a alors demandé à Allah Azza wa Jalla un délai. Il a dit, ô Seigneur, retarde-moi ou donne-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et Allah Azza wa Jalla lui a accordé ce délai en disant, tu fais partie de ceux à qui un délai supplémentaire a été accordé. Et ceci jusqu'au jour de l'heure connue, à savoir le jour du jugement, le jour de la rétribution. Et le diable a dit, par ta puissance, je les séduirai tous, sauf les serviteurs, tes serviteurs que tu auras choisis parmi eux. Et Allah Azza wa Jalla a dit, en vérité, et la vérité, je dis, je remplirai l'enfer de toi et de tous ceux qui t'auront suivi. Verset de Surat Sad, les versets 71 à 85. والذي ينبغي أن نعرفه جميعا أيها الإخوة أن لكل مسلم ولكل إنسان قرينه من الشياطين. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام زوجته عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي ليلا فغرت عليه أي أخذتني الغيرة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ما أصنع فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ما لك يا عائشة؟ قالت وما لي لا يغار مثلي لمثلك فقال عليه الصلاة والسلام أقد جاءك شيطانك؟ فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أمعي شيطان؟ قال نعم. فقالت ومع كل إنسان؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فقالت ومعك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. ولكن الله عز وجل أعانني عليه حتى أسلم. وجاء في حديث آخر في صحيح مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد إلا وبه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة فعليك أن تتنبه لذلك وأن تكون على حذر في كل وقت وفي أي مكان. اعلم أن شيطانا معك يدعوك إلى معصية الله ويبعدك عن طاعة الله. Et sachez, chers musulmans et musulmanes, que chaque être humain a
un compagnon de chaque instant parmi les diables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a informé Aïcha radiyallahu anha. Le hadith est rapporté par Muslim dans son sahih. Aïcha radiyallahu anha dit que le prophète alayhi salatu wa salam est sorti de chez elle la nuit. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, et la raison n'est pas citée dans le hadith, elle a été prise de jalousie radiyallahu anha et pensait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti voir une autre de ses femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu et a vu l'état dans lequel elle était et lui a dit: Oh Aïcha, qu'as-tu? Elle a répondu radiyallahu anha: Oh envoyé d'Allah, comment une personne comme moi ne peut pas être jalouse d'une personne comme toi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Oh Aïcha, est-ce que ton diable est venu à toi? Elle a répondu: Oh envoyé d'Allah, est-ce qu'il y a avec moi un diable? Il a répondu: Oui. Oh envoyé d'Allah, est-ce qu'il est avec tous les gens? Il a répondu: Oui. Sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a dit radiyallahu anha: Oh envoyé d'Allah, même avec toi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Oui, sauf qu'Allah azza wa jal m'a aidé pour que je prenne le dessus sur lui et qu'il se soit converti. Chacun donc a à côté de lui un diable qui lui est personnellement affecté. Et pensez-vous que ce diable va vous aider à vous lever le matin pour aller prier à la mosquée? Pensez-vous que ce diable va être votre guide religieux qui va vous dire ce qui est autorisé de faire et de l'accomplir et ce qui est interdit de faire et de s'en abstenir? C'est, comme vous le savez tous, totalement le contraire. C'est un diable qui va t'ordonner à désobéir à Allah azza wa jal et qui va faire en sorte de te détourner de tout ce qui pourrait te rapprocher de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre hadith dans le Sahih Muslim également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que chacun a un ange et un diable qui lui est affecté. Un ange et un diable qui lui est affecté. Et l'ange inscrit tout ce que tu fais comme acte et tout ce que tu prononces comme parole. واعلم أن الشيطان يستطيع أن يصل إلى فكرك ويستطيع أن يصل إلى قلبك بطريقة لا ندركها ولا نعرفها، وإنما نؤمن بذلك لما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم. الشيطان يجري فيك مجرى الدم. كيف ذلك؟ الله أعلم، لكننا نؤمن بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال عليه الصلاة والسلام ذات يوم لأصحابه، قال لهم: فوالله لا يخرج منه إلا حق، وأشار إلى فمه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل ما يقول عليه الصلاة والسلام حق، كل ما أخبر به فهو حق. وكم من أخبار سبقت ومن أخبار ستأتي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت ذلك معجزة له عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يخرج منه إلا حق، وأشار إلى فمه الشريف
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل ما يقول عليه الصلاة والسلام حق، كل ما أخبر به فهو حق. وكم من أخبار سبقت ومن أخبار ستأتي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت ذلك معجزة له عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى للوسوسة. وقد وصف الله عز وجل الشيطان بأنه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فإذا جاءتك غفلة ومررت بمرحلة ينقص فيه إيمانك، فيستغل الشيطان هذه الفرصة ليأتيك بالوساوس. وإذا ذكرت ربك خنس، أي صغر وهرب منك. فالوسواس هو الذي يشوش عليك ويلبس عليك، والخناس الذي يهرب مذلولا وصغيرا. Et sachez que le diable parcourt nos pensées, que le diable a la possibilité et la faculté de pénétrer dans nos poitrines et dans nos cœurs d'une façon que nous ne connaissons pas. Mais nous y croyons, car c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui nous l'a dit, et le hadith est authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Lorsque des compagnons radiallahu anhum sont passés à proximité du prophète alayhi salatu wassalam, c'était une nuit sombre, et le prophète alayhi salatu wassalam était accompagné d'une de ses épouses. Et lorsqu'il est passé à proximité d'eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que c'était un tel son épouse. Ils ont dit: oh envoyé d'Allah, comment aurions pu croire autre que cela? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le diable circule dans le corps de l'être humain comme son sang circule. Le diable a cette faculté d'entrer dans ta pensée et de t'insuffler ces mauvaises idées. Ainsi Allah Azza wa Jal l'a qualifié de celui qui insuffle, d'insufflateur de mauvaises pensées, et Allah Azza wa Jal l'a aussi qualifié de celui qui se sauve humilié. Lorsque tu es pris d'un instant d'insouciance, lorsque tu traverses une période difficile et que ta foi est basse, le diable en profite pour venir inculquer en toi des mauvaises pensées et des mauvaises idées. Et lorsque tu te rappelles ton Seigneur, et lorsque tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala, alors il se sauve humilié. والشيطان له مكائد عديدة وله أساليب مختلفة لإضلال الناس ولإغوائهم ولإبعادهم عن الحق وعن الصراط المستقيم. فكما قلت له خطوات وله سياسة معينة، لذلك كما أخبرتكم به حذرنا الله عز وجل من اتباع خطوات الشيطان. ومن مكائد الشيطان أن يظهر النصح للإنسان، أن يظهر النصح للإنسان. فالشيطان يدعو المسلم إلى معصية الله وهو زاعم أنه ناصح له، وهو يريد له الخير
وقد أقسم الشيطان إبليس عليه لعنة الله ألم يقل لآدم وحواء كما أخبر بذلك الله عز وجل في سورة الأعراف وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ماذا قال لهم؟ قال لهم أن يأكلوا من الشجرة التي نهاهم الله عز وجل أن يأكلوا منها، فجاء الشيطان ودلاهما بغرور وأمرهم بمعصية الله وقال لهم إني وحلف بذلك أو حلف على ذلك أنه لهما أي لآدم وحواء من الناصحين. فهذا أو هذه مكيدة من مكائد الشيطان. Et le diable, pour détourner l'être humain, a une politique bien particulière. Il procède par étapes. Ainsi, Allah Azza wa Jalla nous a interdit de suivre les pas du diable. Car le diable, pour détourner l'être humain, va procéder par étapes, par des choses simples, qui, au fur et à mesure du temps, vont s'agrandir, vont s'aggraver, jusqu'à faire plonger le musulman, wal-'iyadhu billah, dans les profondeurs de l'égarement, voire dans les abîmes de la mécréance. Parmi les ruses du diable, il y a de se faire passer comme celui qui donne le bon conseil. Il va ordonner l'être humain de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et il va faire en sorte que cet appel à la désobéissance d'Allah Azza wa Jal soit considéré par cet être humain comme un conseil sincère d'un ami proche. Et c'est ce qu'il a utilisé envers notre père et notre mère Adam et Hawa alayhim as-salam. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-A'raf, en parlant du diable, lorsqu'il a ordonné à Adam et Hawa de manger de cet arbre, Allah Azza wa Jal leur avait interdit de manger de cet arbre. Le diable est venu leur demander et les suggérer de manger de cet arbre, et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a juré, il leur a juré qu'il était pour eux un conseiller. Qu'il était pour eux un conseiller, un bon conseiller. Mais Allah Azza wa Jalla a répondu ensuite après en disant فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. Il les a induits dans la tromperie. Il les a induits dans l'erreur en les trompant. Prends donc garde à ne pas écouter les conseils de ces personnes qui t'ordonnent ou te suggèrent de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Car les diables sont de deux sortes. Il y a les diables faisant partie du monde des djinns, mais il y a aussi les diables parmi les êtres humains qui marchent avec toi, qui vivent avec toi, qui mangent avec toi, qui travaillent avec toi, mais qui sont des diables parmi les êtres humains. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a terminé Surat An-Nas en disant Min al-jinnati wan-nas, parmi les djinns et les êtres humains. ومن مكائد الشيطان تزيين الباطل، فالشيطان لعنة الله عليه من السبل التي يسلكها ولا يزال يسلكها إلى يومنا هذا تزيين الباطل، فهو يستطيع أن يظهر لك الباطل في صورة حق، وأن يظهر لك الحق في صورة الباطل، ولا يزال يحسن للإنسان الحرام حتى يقع فيه. ولذلك قال الشيطان كما أخبر بذلك الله عز وجل قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض
ولأغوينهم أجمعين. وقال عز وجل في سورة أخرى وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الشيطان زين لهم ما كانوا يعملون. ومن أمثلة تزيين الشيطان للأعمال السوء بل وللكفر والشرك بالله ماذا قال الهدهد لما رجع إلى سليمان؟ قال كما أخبر بذلك الله عز وجل وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. كانوا يسجدون للشمس من دون الله، واستطاع الشيطان لخطره أن يزين لهم هذا الفعل الذي هو شرك بالله. وقال الله عز وجل عن تزيينه أي عن تزيين الشيطان للأمم السابقة قال الله عز وجل وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. أي عاد وثمود، عاد وهم قوم هود، وثمود وهم قوم صالح، وإلى ثمود أخاهم صالحا. الله عز وجل أهلكهم ودمرهم لأنهم خالفوا ولم يطيعوا لله عز وجل ولم يسمعوا للنبي الذي أرسل إليهم. والله عز وجل قال وقد تبين لكم من مساكنهم، فمساكن هود وثمود كانت وإلى يومنا هذا موجودة، فكانوا ومساكنهم مساكن هود في جهة حضرموت في اليمن، ومساكن ثمود في الحجر وهو في وادي القرى، فكانوا يشهدون مساكنهم وكانوا يرون آثار التدمير والعذاب والعياذ بالله. وماذا قال الله عز وجل في آخر الآية وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. زين لهم الشيطان أن لا يسمعوا، زين الشيطان لعاد لا يسمعوا لهود عليه السلام، وقالوا لهود عليه السلام من أشد منا قوة، فأجاب الله عز وجل بقوله ألم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فأهلكهم الله عز وجل بريح صرصر عاتية سخرها عليهم. فالشيطان له هذه الإمكانية أن يزين لك الباطل وأن يلبس الباطل لباس الحق. Parmi les ruses du diable, qui sont, ou qui est l'une des ruses les plus redoutables, c'est d'embellir le faux, d'embellir la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et d'habiller cette désobéissance, c'est interdit de l'habiller avec l'habit de la vérité. Et Allah Azza wa Jal a donné plusieurs exemples dans son noble livre, dans lequel il montre que le diable a trompé des peuples qui ont été exterminés auparavant. La huppe, dans l'histoire de Sulayman alayhi salam, lorsqu'elle est revenue, elle a informé Sulayman alayhi salam en disant je l'ai trouvé et son peuple, je l'ai trouvé, c'est-à-dire la reine de Saba Bilqis, je l'ai trouvé et son peuple se prosterner devant le soleil
en dehors d'Allah. Et qu'est-ce qu'elle a eu pas dit, comme Allah Azza wa Jalla en a informé, et le diable leur a embelli leur acte. Regardez le diable, comment il a réussi à faire embellir à un peuple le fait de se prosterner devant le soleil en dehors d'Allah. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, il les a détournés du droit chemin. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ, et ils ne sont pas guidés tant qu'ils suivront le diable et tant qu'ils lui donneront de la considération. Et Allah Azza wa Jal a parlé également de Ad et de Thamoud. Ad qui est le peuple de Hud alayhi salam, et Thamoud le peuple de Salih alayhi salam. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Ankabut, l'araignée, et Ad et Thamoud, alors que leurs demeures vous ont été montrées. Les demeures de Ad et de Thamoud, ces deux peuples qui ont été exterminés par Allah subhanahu wa ta'ala, car ils ont désobéi au prophète qui leur avait été envoyé. Leurs maisons étaient visibles. Et les Arabes, au temps du prophète alayhi salatu wassalam, connaissaient parfaitement les endroits et les habitations étaient encore existantes. Ad habitait dans la région du Yémen, de Hadramout, et Thamoud dans la région de l'Hijr, Wadi al-Qura. Le diable, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, leur a fait embellir leur désobéissance au prophète. Ils ont dit sur les prophètes qui sont venus à eux que c'était des fous, que ce ne sont que les gens d'un degré moindre qui les suivent, qu'un djinn les a touchés et qu'ils ne savent plus ce qu'ils disent. Et le diable a même fait embellir à Ad, le peuple de Hud, alayhi salam, en disant qui est plus fort que nous? Qui est plus fort que nous? Et le peuple de Ad était des hommes grands et forts qui avaient effectivement une force physique incroyable. Mais regardez le diable, comment il leur a fait embellir la désobéissance à ce prophète. Et Allah Azza wa Jalla a dit, ne savent-ils pas qu'Allah qui les a créés est plus fort qu'eux? Ne savent-ils pas qu'Allah qui les a créés est plus fort qu'eux? Et Allah Azza wa Jalla les a exterminés en leur envoyant un vent, quelque chose qui ne se voit pas, qui ne se sent pas. Et le vent était tellement violent qu'il faisait en sorte qu'ils s'envolaient dans les airs et qu'ils retombaient et que leurs cadavres retombaient. Wala'iyadu billah. Et certains exégètes du Coran ont même dit que les anges ont entendu les aboiements de leurs chiens, les anges qui sont dans les cieux, tellement ils ont été soufflés par ce vent, emportés par ce vent du châtiment, que les anges ont entendu les aboiements de leurs chiens. Et le diable leur a embelli leurs actes, فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, et il les a détournés du droit chemin. ومن مكائد الشيطان أيضا الوعد والتمني، أن الشيطان يعدك ويعد الناس بالمواعيد الكثيرة ويعلقهم بالأمان المعسولة، ولكن كما قال الله عز وجل يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالشيطان يعدك ويمنيك. الشيطان يعد مثلا السارق، ويعد المرابي، ويعد آخذ الرشوة، ويعد المرابي، ويعد
آخذ الرشوة آخذ الرشوة يعد هؤلاء الناس بالربح الكثير والسريع. أليس السارق يربح قسطا من المال كبيرا في وقت ضيق جدا مما يحتاج غيره إلى سنوات حتى يجمع مثل هذا المال؟ وكذلك الشيطان يمني ويعد الظالم بالعزة والنصر. اظلم الناس واعتدي عليهم ولا تبالي فالنصر لك. الشيطان يعدهم ويمنيهم، لكن الله عز وجل قال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Parmi les ruses du diable, il y a l'utilisation des promesses et des espérances. Le diable va promettre à l'être humain des promesses nombreuses, des promesses attrayantes, et il va le faire espérer des espérances mielleuses, tout ceci dans le but de le détourner, dans le but de le faire tomber dans l'égarement, wal-'iyadhu billah. Le diable vient au voleur, il vient à celui qui contracte des prêts usuaires, il vient à celui qui prend les pots de vin en leur disant ou en leur promettant un gain inestimable en un temps record. Le voleur qui braque une banque et qui ressort avec des centaines de milliers d'euros, n'a-t-il pas eu ou obtenu un gain non négligeable dans un temps record? Une somme qui, pour autre que lui, demanderait des années pour être réunie. Et le diable donne également des espérances ou promet à l'offenseur ou au dictateur de porter atteinte aux gens, de les offenser et de lui promettre la puissance et la victoire. Le diable use de cette ruse. Et Allah Azza wa Jal nous met en garde lorsqu'il nous a dit Azza wa Jal, le diable leur fait des promesses et leur donne des espérances, mais il ne leur promet que tromperie. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. والشيطان في يوم القيامة بعد أن ينتهي الحساب كما قال الله عز وجل وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعدا ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. الشيطان عليه لعنة الله لما يدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة يقوم مخاطبا أهل النار إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. Et le diable sera un prêcheur lorsque chacun d'entre nous sera jugé et lorsque les gens de l'enfer seront en enfer et les gens du paradis au paradis, le diable se lèvera et s'adressera aux gens de l'enfer et il leur dira comme Allah Azza wa Jalla nous en informe dans le Coran. Et le diable dira lorsque le jugement sera terminé, Allah, vous avez promis des choses vraies et je vous avais aussi promis, mais aujourd'hui je ne tiens pas mes promesses. فأخلفتكم. Ne me reprochez pas
mais reprochez plutôt à vous-même. Je ne peux vous être d'aucun secours aujourd'hui et vous ne pouvez m'être d'aucun secours. Et il aura dit avant, je n'avais que le pouvoir de vous appeler et de me suivre, et vous de me suivre. Est-ce que le diable, lorsqu'il te pousse à désobéir à Allah Azza wa Jal, est-ce que tu sens quelqu'un te pousser? Est-ce que tu sens quelque chose te pousser? Non. Le diable te suggère, fais ci, fais cela, et toi tu écoutes et tu obéis. Et le jour du jugement, wal'iyadu billah, si tu fais partie des gens de l'enfer, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve tous, le diable te dira, je n'avais sur toi aucun pouvoir. Je ne faisais que te dire, je ne faisais que te suggérer, aujourd'hui, ne t'en prends pas à moi, et ne me fais pas de reproches, mais fais-en plutôt à toi-même, wal'iyadu billah. Pense donc et réfléchis à ce jour, et remets-toi en cause dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Et juge ta personne aujourd'hui, avant d'être jugé par Allah subhanahu wa ta'ala demain. Car le jour du jugement est proche. Il est tellement proche qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le premier verset de sourate An-Nahl, qu'est-ce qu'il a dit Azza wa Jalla? Ata amrullah fala tasta'jilhu. Le commandement d'Allah est venu, ne soyez pas pressés. Ne demandez pas ce qu'il arrive, il est déjà arrivé. Et les savants ont dit qu'Allah Azza wa Jalla a attesté que le jour du jugement est arrivé car la promesse d'Allah est vraie et la promesse d'Allah Azza wa Jalla est proche et le jour du jugement est proche. ومن مكائد الشيطان تخويف الناس من الفقر وتضخيم السعي إلى الاكتساب. فالشيطان من مكائده أنه يخوفك من الفقر وأنه يشجعك لأن تسعى في طلب الرزق سعيا مبالغا، سعيا يصدك عن طاعة الله وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فطلب الرزق مطلوب من المسلمين، لكن أن تبالغ في طلبك للرزق إلى أن تترك طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام قال، والحديث صححه الألباني رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. بالله عليكم، أليس هذا الحديث النبوي الشريف يطبق في زماننا هذا مطابقة تامة؟ أليس الناس والعياذ بالله يسعون وراء المال رجالا ونساء وهمهم الاكتساب، وليس همهم هل اكتسبوا هذا المال من حلال أم من حرام؟ وبالله عليكم، أليس الشيطان أغرنا وأخافنا من الفقر إلى أن خرجت نساؤنا للعمل؟ كانوا من قبل عمل الرجل يكفي لعائلته، وتعلمون جميعا أن القدامى كانت عائلتهم كبيرة جدا، ليست كالعائلات اليوم. فالرجل له ليس زوجة بل زوجات، وليس له ولد وولدان
بل أولاد وعشرات وكان يأتيه الرزق من عمله هو وحده. أما اليوم فترى الرجل والمرأة معهم ولد وبنت، والمرأة تشتكي من أن راتب الرجل لا يكفي، وأنها مضطرة إلى أن تخرج وتعمل وأن تنزع حجابها وأن لا تصلي صلواتها في وقتها، وأن تترك رعاية أبنائها لامرأة أخرى لا تثق لا في دينها ولا في عرضها والعياذ بالله. Parmi les ruses du diable, de faire peur l'être humain de tomber dans la pauvreté. Il te fait peur et te fait craindre la pauvreté. Et en même temps, il te fait grandir le besoin de travailler et te pousse à travailler et à ramasser de l'argent plus que cela n'est demandé dans le but de te détourner de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme il a dit à ses compagnons un jour, et ça je ne l'avais pas traduit en français tout à l'heure, il a dit à ses compagnons alayhi salatu wassalam, je jure par Allah que ne sort de ceci que la vérité. Et il a fait un signe de sa bouche sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez ce hadith authentique du prophète alayhi salatu wassalam, authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah. Il dit alayhi salatu wassalam, il viendra un temps dans lequel les gens, dans lequel l'homme gagnera de l'argent et prendra de l'argent sans se soucier. Cet argent est-il licite ou illicite? Cet argent est-il licite ou illicite? Ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam ne s'applique-t-il pas à notre époque? Les gens à notre époque accourent vers les biens de cette vie d'ici-bas qui sont éphémères. Chacun ne parle que du pouvoir d'achat. Chacun ne parle que de salaire. Chacun ne parle que d'argent. Il faut ramasser de l'argent. Il faut gagner plus d'argent. Les salaires ne suffisent plus, etc., etc. La pauvreté est quelque chose de grave. Il ne faut en aucun cas tomber dans la pauvreté. Il faut ramasser de l'argent. Au point que les gens, wal-'iyadhu billah, et les musulmans à notre époque, ne se soucient plus de l'origine de leur argent. Ils ne se posent même plus la question, est-ce que leur travail est licite ou illicite? Combien, wal-'iyadhu billah, et on les voit que dans la région parisienne, les épiceries qui vendent de l'alcool, la plupart sont tenues par des musulmans. Les gens ne se soucient plus, wal-'iyadhu billah, de l'origine de leur salaire. Ils ne se soucient plus de l'origine de l'argent avec lequel ils nourrissent leurs enfants et leurs familles. Ceci est grave. On est arrivé à une époque où les femmes se sentent obligées de sortir travailler pour gagner encore plus d'argent. Cela n'existait pas auparavant. Demande à tes ancêtres, demande à ton père comment il vivait, demande à ton père de te raconter l'histoire de tes arrière-grands-pères. Le travail de l'homme suffisait pour nourrir toute la famille. Et l'homme et les familles d'avant ne sont pas comme les familles d'aujourd'hui. Les familles d'avant étaient des familles nombreuses. Les enfants ne se comptaient pas sur les doigts de la main, mais par dizaines. Et le travail de l'homme suffisait pour subvenir aux besoins de toute une famille. Et à notre époque, le mari, la femme, avec le garçon et la petite fille, et il ne en faut surtout pas un troisième, alors le salaire ne suffit plus. Le loyer est trop cher, les courses sont trop chères, la femme doit travailler. Je ne conçois pas comment est-ce qu'une famille peut vivre avec un seul salaire. Wal'iyadhu billah. Tout ceci
n'est que embellissement du diable. Tout ceci n'est que ruse du diable pour pousser les gens à travailler toujours et encore plus et à délaisser l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu travailles, et plus tu t'éloignes de l'obéissance d'Allah azza wa jal, et plus ton cœur se durcira, et il sera plus dur que de la pierre, plus dur que le marbre, et il n'acceptera plus aucune exhortation. Tu seras une personne aveuglée par cette vie d'ici-bas. Pour cela qu'Allah azza wa jal nous a mis en garde de ne pas être trompé par cette vie d'ici-bas. L'important, chers frères et sœurs, ce n'est pas cette vie d'ici-bas, c'est la vie de l'au-delà. Dans cette vie, tu dois prendre tes provisions pour demain, le jour du jugement. Cette vie, tu dois la considérer, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme un homme qui a voyagé dans un désert. Puis, il a vu un arbre, il s'est assis à l'ombre, s'est reposé, puis est reparti. Est-ce que tu vas construire une maison à côté de cet arbre en plein milieu du désert? Est-ce que tu vas y faire ta vie? Est-ce que tu comptes sur cet arbre? Non. Prends-le comme une étape éphémère. Et combien tu vas vivre? Réfléchis à combien de temps tu vas vivre dans cette vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'âge de ma communauté oscille entre 60 et 70 ans. Très peu vont au-dessus. Très peu vont au-dessus de 70 ans. C'est quoi 70 ans, billahi alaykum? Demandez à une personne de 80 ans qu'est-ce qu'il a vu de cette vie d'ici-bas, il va vous dire: je n'ai rien vu. C'est passé comme un éclair. Il faut prendre du recul sur notre existence dans cette vie d'ici-bas et connaître notre destinée et connaître aussi notre ennemi qui veut nous détourner et qui veut que sa fin ou que notre fin soit la même que la sienne, à savoir d'être châtié en enfer. Wal'iyadu billah. ومن مكايد الشيطان إلقاء العداوة والبغضاء بين المسلمين. إلقاء البغضاء بين المسلمين وصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. قال الله عز وجل في سورة المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ ومن مكائد الشيطان أيضا إيقاع الحسد بين المسلمين. إيقاع الحسد بين المسلمين لتفسد المودة بينهم، وإذا فسدت المودة بينهم تمكن منهم. والله عز وجل أخبر عن قصة يوسف عليه السلام في آخر السورة لما قال الله عز وجل حكاية عن يوسف عليه السلام: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو أكمل من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فمن الذي كان السبب في النزاع بين يوسف عليه السلام وبين إخوته؟ الشيطان، ليتمكن منهم، وقد تمكن فعلا إلى أن سجن يوسف عليه السلام. Parmi les ruses du diable également, il y a de créer la zizanie, de créer la haine entre les musulmans et de les détourner du rappel d'Allah et de la prière. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Ma'idah: le diable veut créer entre vous des conflits et de la haine dans l'alcool et dans les jeux de hasard. Et il veut par cela vous détourner du rappel d'Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? Allah Azza wa Jalla nous ordonne d'y mettre fin. Allez-vous donc y mettre fin, c'est-à-dire à l'alcool et aux jeux de hasard, entre vous des conflits et de la haine dans l'alcool et dans les jeux de hasard. Et il veut par cela
vous détournez du rappel d'Allah et de la prière, allez-vous donc y mettre fin? Allah Azza wa Jal nous ordonne d'y mettre fin. Allez-vous donc y mettre fin, c'est-à-dire à l'alcool et aux jeux de hasard, qui sont un moyen parmi lesquels le diable crée la zizanie entre les musulmans? Combien de problèmes? L'origine est l'alcool. L'origine est l'état d'ébriété. Combien de problèmes? L'origine est les jeux de hasard qui créent de la discorde entre les musulmans et les dispersent. Également le diable, parmi ses ruses, c'est de semer la zizanie et la jalousie entre les musulmans. Ceci afin d'avoir une maîtrise sur eux. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a cité l'histoire de Yusuf alayhi salam, dans la fin de la sourate, il dit subhanahu wa ta'ala, et il a élevé ses parents sur son trône, le trône de Yusuf alayhi salam, et ils se sont prosternés devant lui, c'est-à-dire ses frères. Et Yusuf alayhi salam a dit: ô père, ceci est l'interprétation de mon rêve que j'avais fait. Allah a fait de ceci une vérité et il a été bienfaisant envers moi. Lorsqu'il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir de la campagne, qu'est-ce qu'il a dit? Ensuite Allah Azza wa Jalla, selon le sens, et après que le diable ait suscité la discorde entre moi et mes frères. Qui a été à l'origine de la discorde entre Yusuf alayhi salam et ses frères? C'est le diable. Et est-ce que grâce à cela il a eu une maîtrise? Oui, car Yusuf alayhi salam a été emprisonné à cause de tout ceci. Et il dit subhanahu wa ta'ala, en parlant de Yusuf alayhi salam: mon Seigneur est plein de douceur envers qui il veut, innahu huwa al-alim al-hakim, et c'est lui le tout savant et le tout sage subhanahu wa ta'ala. ومن مكائد الشيطان الغضب. الغضب فإنه من الشيطان، لذلك والشيطان كما أخبرتم به خلق من نار. الشيطان خلق من نار، لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام من غضب أن يتوضأ، من غضب أن يتوضأ، لأن الماء يطفئ النار، لأن الماء يطفئ النار. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى عدة أمور للغضبان. الذي غضب عليه أولا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان واقفا فليجلس، وإن لم يذهب ذلك الغضب فليتوضأ، فإن الماء يطفئ النار. ومن مكائد الشيطان أيضا النظر إلى المحرم، فالنظر إلى المحرم سهم مسموم من الشيطان ينقاد وينفد إلى قلبك والعياذ بالله. وكذلك من مكائد الشيطان العجلة، أن يستعجل الإنسان في أموره الدنيوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان، والتأني من الله. التأني أي السكينة والوقار والهدوء، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. ومن مكائد الشيطان الغفلة عن ذكر الله، أن تغفل عن ذكر الله وعن تلاوة القرآن، لأن الشيطان يراك من حيث لا تراه، كما قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ومتى غفل العبد، كما قلنا، متى غفل العبد أتاه الشيطان بالوساوس. وإذا ذكر الله واستعاذ الله من الشيطان الرجيم فإن الشيطان يفر منه ويهرب منه.
Parmi les ruses du diable, l'énervement. Et combien de dégâts a fait l'énervement? L'homme qui est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, conseille-moi, à 3 reprises, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à 3 reprises, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne t'énerve pas. Car l'énervement est aussi l'une des causes de beaucoup de problèmes chez les musulmans. Combien de personnes ont été frappées à cause de l'énervement? Combien de personnes ont été insultées à cause de l'énervement? Combien de femmes ont été divorcées à cause de l'énervement? Etc. etc. L'énervement vient du diable. Et le diable est créé de feu. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté ceux qui sont énervés de faire leurs ablutions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné d'autres moyens de contenir sa colère et de l'éradiquer, c'est de demander la protection d'Allah contre le diable. Et celui qui est debout, qu'il s'assied, celui qui est assis, qu'il se couche. Ceci pour éloigner et pour lui permettre de ne plus être énervé. Parmi les ruses du diable, c'est de regarder les choses interdites. De regarder les choses interdites est une flèche empoisonnée que le diable envoie directement dans ton cœur. Ton cœur devient automatiquement malade. Ta foi baisse, wal'iyadu billah. Préserve donc tes yeux du regard de l'interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté que les yeux forniquent, et que les oreilles forniquent, et que les mains forniquent, et que les pieds forniquent, wal'iyadu billah. Parmi les ruses du diable, la précipitation. De se précipiter, d'être toujours pressé, de vouloir faire les choses au plus vite. Et ceci, bien sûr, concerne les choses de cette vie d'ici-bas. Quant aux adorations d'Allah Azza wa Jal, quant aux actes qui te rapprochent d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal dit fastabiqul khayrat. Empressez-vous vers les biens. Et dans cette vie d'ici-bas, soit quelqu'un de posé, soit quelqu'un qui a une quiétude, soit quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la précipitation provient du diable et la quiétude provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi également les ruses du diable, c'est de te détourner du rappel d'Allah azza wa jal. Car plus tu te détournes du rappel d'Allah, comme on l'a vu tout à l'heure, et plus le diable entre par cette porte pour inculquer et insuffler des mauvaises idées et des mauvaises pensées. واعلموا أيها المسلمون أن المكائد التي ذكرناها بعض المكائد وليس كل ما أوتي الشيطان من المكائد فمكائد الشيطان كثيرة وخطيرة نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم منها. ومع ذلك الذي يتمسك بدينه والذي يطيع الله ويطيع رسوله عليه الصلاة والسلام ويتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها فبإذن الله عز وجل وبعون الله يكون كيد الشيطان ضعيفا. فالله عز وجل يقول فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فكيد الشيطان ضعيف إذا كنت مؤمنا حقا وإذا أطعت الله وابتعدت عن معصية الله فالشيطان لا سبيل له إليك إلا عبادك منهم المخلصين كما شهد بذلك إبليس نفسه. إنما وقال الله عز وجل إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. في هؤلاء يتمكن الشيطان أما في المؤمنين فلا يكيد لهم. Et sachez que toutes les ruses que l'on a citées ne sont que quelques exemples de ce qu'a en sa possession le diable pour te détourner. Et sache que le diable sera là pour te détourner de ta naissance jusqu'à ta mort.
Le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé dans le hadith authentique que l'enfant qui naît, pourquoi est-ce qu'il pleure? Parce que c'est le diable qui l'a piqué. Dès que tu sors du ventre de ta mère, le diable est là pour t'accueillir. Et le diable sera là aussi dans les derniers instants de ta vie pour te faire détourner et pour t'éviter de dire la ilaha illallah, cette parole qui par la volonté d'Allah Azza wa Jalla te fera entrer au paradis. Le diable a des ruses qui sont dangereuses et qui sont nombreuses. Mais sache que si tu obéis à Allah et si tu t'éloignes de ce qui provoque la colère d'Allah, si tu es un musulman pieux, servant, qui craint Allah Azza wa Jalla, qui espère sa récompense et qui craint son châtiment, ne sois pas de ceux qui adorent Allah Azza wa Jalla avec une espérance plus forte que la peur. Tu dois adorer Allah Azza wa Jalla en espérant sa récompense et en ayant peur de son châtiment de la même façon. L'espérance et la peur doivent être pour le musulman comme deux ailes pour l'oiseau. Celui qui adore Allah Azza wa Jalla en n'ayant plus peur de son châtiment qu'en espérant son paradis va tomber dans l'excès. Et celui qui va adorer Allah Azza wa Jalla en espérant plus le paradis et en ayant moins peur de l'enfer, eh bien se laissera aller. C'est cela qu'Allah Azza wa Jalla dit: Nabbi ibadi anni anna al-ghafur rahim wa anna adhabi wa al-adhab al-alim. Et informe mes serviteurs que je suis le tout miséricordieux et que mon châtiment est douloureux. I'lamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Sachez qu'Allah est dur en châtiment, mais qu'Allah est miséricordieux. Tu dois donc adorer Allah Azza wa Jalla avec la peur de l'enfer et l'espérance du paradis, et ceci doit être au même niveau. Si tu adores Allah Azza wa Jalla et que tu fasses partie, et si tu fais partie des croyants pieux, le diable n'aura pas d'emprise sur toi. Et ces ruses n'auront pas d'effet sur toi, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla, et combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est faible. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, son pouvoir, c'est-à-dire du diable, agit sur ceux qui sont ses alliés et ceux qui ont adoré à cause de lui autre qu'Allah. والذي يسلك هذا السبيل وبه أختم الذي يسلك سبيل الله سبحانه وتعالى والذي يسير على الصراط المستقيم فإن الله عز وجل سيبعده من الشيطان والله عز وجل سينعم هذا الإنسان بنعم كثيرة ومن تلكم النعم أن ينصره الله عز وجل في معركته مع الشيطان. وسلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، سلفنا الصالح كانوا موفقين في ذلك وكانوا ناصرين في معركتهم مع الشيطان، وعلى رأسهم وأعظمهم في تاريخ الإسلام وفي تاريخ الأمة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثاني خلفاء المسلمين، أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر، عمر بن الخطاب الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، الذي كان شديدا وكان شديدا في نفسه، كان يطيع الله عز وجل ولا يخاف في الله لومة لائم، كان يصدع بالحق. لذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم انصر هذا الدين بأحد الرجلين، أبو جهل أو عمر بن الخطاب. والصحابة رضي الله عنهم كانوا قالوا:
أنهم يختفون إسلامهم، فلما أسلم عمر بدأوا يجهرون بإسلامهم رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه مع شدته كان مطيعا لله، كان يقف عند حدود الله، بل وكان يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. وكل ذلك أداه إلى أن الشيطان يفر منه، وأن الشيطان يهرب منه، وأن الشيطان يتزعزع عند سماع اسمه رضي الله عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري: يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، أي ما مشيت في طريق إلا والشيطان يأخذ طريقا آخر حتى لا يلتقي بك وحتى لا يقترب منك. فهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى، وليست ببعيد لمن أطاع الله كما قلت، ولمن تمسك بدين الله حق التمسك. Et sachez que, comme je l'ai dit, celui qui est pieux, celui qui a obéi à Allah Azza wa Jal et se conforme à ses prescriptions, eh bien Allah Azza wa Jal le protégera du diable. Les ruses du diable seront faibles et n'auront pas d'effet pour lui, et il sera le vainqueur dans cette bataille et dans cette guerre et dans ce combat de tout instant qu'il fait avec le diable. Et nos pieux prédécesseurs étaient vainqueurs dans cette bataille avec le diable. Il y a beaucoup d'exemples, et si un exemple suffisait, eh bien ce serait l'exemple de Omar al-Khattab radiallahu anhu, le meilleur de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et après Abu Bakr radiallahu anhu, un homme à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis de son vivant, le deuxième calife des musulmans, qui était dur radiallahu anhu, qui n'avait peur de personne, il n'avait peur du reproche de personne, il disait la vérité haut et fort radiallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait une invocation avant qu'il se convertisse, en disant: oh Allah, donne la victoire à cette religion par un des deux hommes, Abu Jahl ou Omar ibn al-Khattab. Et Allah Azza wa Jal a bien sûr choisi Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Les compagnons avant la conversion de Omar avaient peur de proclamer leur islam et avaient peur d'être décelés, mais lorsque Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu s'est converti à l'islam, les musulmans n'avaient plus cette gêne. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui obéissait à Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'arrêtait dans les limites tracées par Allah subhanahu wa ta'ala, jamais il ne transgressait les limites d'Allah. Et c'était aussi un homme pieux radiallahu anhu, qui pleurait par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ceci a fait que le diable s'éloigne de lui, que le diable n'ait aucune emprise sur lui, que le diable tremble, ne serait-ce que d'entendre le nom de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et le prophète alayhi salatu wassalam, et le hadith est authentique, et je terminerai par cela, rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oh ibn al-Khattab, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, que lorsque tu prends un chemin, le diable prend un chemin autre que le tien. Lorsque tu prends un chemin, le diable prend un chemin autre que le tien. Le diable se sauve de lui. Il a peur de lui. Il s'éloigne de lui. Et plus le diable s'éloigne de toi, et plus tu adoreras Allah subhanahu wa ta'ala, et ta fin sera des plus heureuses. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا وإياكم وجميع المسلمين